Bonjour, voyons ensemble très rapidement les dates fondamentales de la Seconde Guerre mondiale du côté français. Alors, 1939, il y a cette première phase de guerre qui s'appelle drôle de guerre, una guerra farce, una guerra strana. Pourquoi? Parce que après l'invasion della Pologne de la part des Allemands, rien ne se passe, non succede niente. Et donc, c'est un moment un peu bizarre. On attend, on verra. Nous savons que en 1940, les Allemands envahissent le nord de la France en évitant la ligne Maginot, en passant par la Belgique, et ils commencent un exode vers le sud de la France, qui est pour l'instant déclarée zone libre. Après, l'Italie déclare la guerre à la France et De Gaulle fait son appel de Londres le 18 juin 1940. Le 22 juin, le maréchal Pétain va signer l'armistice avec les Allemands et la France sera coupée en deux. Le maréchal Vichy sera à la tête, pardon, le maréchal Pétain sera à la tête du régime de Vichy et sera un régime qui va collaborer avec les Allemands, les nazis. Pendant cette période, il y a un événement très triste de l'histoire française qui est la rafle du Veldiv, in italiano è il rastrellamento del velodromo d'inverno, qui a été représenté dans deux films très célèbres qui sont notamment La rafle et la clé de Sarah, la chiave di Sara, et on en parlera en classe. Donc voilà comment la France se présente pendant la Seconda Guerra Mondiale. Mi raccomando, non dite deuxième, perché sapete che è stata chiamata seconda perché non esiste un altro modo per dire terzo seguendo questa linea, no? C'è première, deuxième e poi ci sarebbe troisième. La première, seconda e dopo non c'è un altro modo per dire terzo che non sia troisième, che poi continui con quatrième, eccetera. Quindi in un'ottica speranzosa la si è chiamata seconda sperando che fosse l'ultima. Donc, au nord, vous voyez la zone jaune occupée par les Allemands. Là, ils sont passés par la Belgique. Ici, la ligne Maginot, ok, qui servait de fortification et qu'on peut visiter aujourd'hui, mais qui, disons, a obligé les Allemands à passer par le nord, ok? Au sud, le régime de Vichy. Vous savez que Charles de Gaulle, futur président de la République française de Londres, a lancé son célèbre appel en 1940 et il a continué à parler aux Français à travers la radio et il a fait appel à la résistance des Français. En 1942, nous sommes vraiment au milieu de cette guerre qui s'est avérée être très très long. Il y a un système de terreur qui s'est mis en place en France, le service de travail obligatoire pour les Français, les milices allemandes qui ont occupé la France et on commence aussi à déporter dans les camps. Mi raccomando, non dite champs, perché champs sono i campi in campagne, dans la Champagne, qua si dice camp de concentration, vous savez, non seulement les juifs, aussi les opposants au régime nazi. La collaboration avec les nazis a été totale de la part de Vichy, surtout pendant cet épisode très triste qui est la rafle, mais on verra ensemble. L'organisation de la résistance, nous avons vu, a été faite de l'extérieur, donc du Royaume-Uni, de Londres, et cela a abouti, donc c'est concluso avec le célèbre débarquement des Alliés qui sont les Anglais, ça va sans dire, les Canadiens, les Américains et aussi des soldats français qui étaient échappés après l'armistice pour aller à Londres le 6 juin 1944, hein, le D-Day appelé aussi Opération Overlord. De Gaulle, comme nous l'avons vu, rentre en France à la tête d'un gouvernement provisoire. Il est accueilli comme un héros national et les Allemands finalement capitulent le 8 mai 1945. Voilà la Seconde Guerre mondiale en moins que 5 minutes. Un record.